C'est là que la donation peut être une catastrophe familiale. Vous donnez la même chose à vos 2 enfants, 100 000 € chacun. Votre première fille, Agathe, utilise la somme pour s'acheter un appartement dans une zone qui va fortement augmenter et 20 ans plus tard, il vaudra 500 000 €. Votre fille, Clara, en revanche, elle crame tout à Ibiza dès la première semaine et elle se fait vraiment très plaisir. Au jour de votre succession, 20 ans plus tard, Agathe va avoir une très grosse mauvaise surprise. Parce qu'on va calculer ce qui doit revenir à chacune. Et pour cela, on va réunir au jour du décès toutes les donations qui ont été faites par le passé et la valeur résiduelle qu'elles ont. Alors pour Clara, c'est assez simple, il ne reste rien, et comme elle n'avait pas investi la somme, on va quand même prendre en compte les 100 000 € de départ qui lui avaient été transmis. Pour Agathe, malheureusement, c'est aussi assez simple. On lui avait donné 100, ils sont devenus 500. Et donc, on va considérer que le donateur originel lui avait donné 500 et non 100. On voit tout de suite l'inégalité qui va se produire parce qu'elle va devoir partager son enrichissement avec sa sœur. Cette situation, alors que bien souvent, les parents donateurs, en donnant 100 000 à chacun, ont l'impression de créer l'égalité, peut créer une zizanie dans la famille. Et il y a un outil pour éviter ça, c'est la donation-partage. Elle permet dans certains cas de figer les valeurs au jour de la donation. Et donc dans le cas qu'on a évoqué, l'égalité prévue de 100 000 par fille aurait été respectée et cet esprit aurait perduré dans la succession. Un de nos derniers épisodes sur le podcast est justement dédié à la donation-partage et à toutes ces subtilités. Il est assez technique, donc si vous êtes un professionnel, je pense que vous allez adorer. Et si vous êtes un entrepreneur, accrochez-vous pendant 30 minutes, ça en vaut la peine. Le lien pour l'écouter est dans la bio.